Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur CamNews 24 et ITFM 103. Formation des agents de l'état civil à Lagdo. Le Bureau national de l'état civil a organisé une formation pour renforcer les capacités des agents de la commune de Lagdo dans la Benoué. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à garantir un service public de qualité. Projet de mise en circulation des bus électriques à Garoua. Lors de la session ordinaire de la communauté urbaine, Garoua met en avant des projets ambitieux avec l'arrivée des bus électriques tout en faisant face à des défis économiques. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Le Bureau national de l'état civil a organisé une session de formation dédiée au renforcement des capacités des agents de l'état civil de la commune de Lagdo, dans le département de la Benoué. Cette initiative vise à améliorer les compétences des agents, témoignant d'un engagement fort pour un service public de qualité répondant aux besoins des citoyens. Boubakari Adama nous en dit plus dans ce reportage. Ce jeudi 27 mars 2025, la salle des actes de la commune de Lagdo a accueilli une formation essentielle destinée à renforcer les capacités des secrétaires d'état civil. Cette formation, organisée par le Bureau national de l'état civil BUNEC, vise à améliorer les compétences et les connaissances des agents en charge de l'état civil. En présence du troisième adjoint au maire, Wani Valérie, les participants se sont réunis pour une journée riche en apprentissage. Des experts du BUNEC ont pris la parole pour mettre en avant les atouts liés aux attributions des secrétaires d'état civil au Cameroun. Ils ont exprimé comment une meilleure gestion des documents d'état civil peut contribuer à une administration plus efficace. L'activité de renforcement de capacité est retenue par la commune de Lagdo dans le cadre de la campagne citoyenne d'enregistrement des faits d'état civil lancée par l'UNICEF avec la coordination et l'accompagnement du Bureau national de l'état civil. Alors, l'objectif de cet atelier de renforcement des capacités était de capaciter justement les acteurs de l'état civil de la commune de Lagdo sur les innovations et les avancées majeures. Les participants ont également eu l'occasion d'accéder à des ateliers pratiques favorisant ainsi l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques. Cette approche interactive a permis à chacun d'appliquer directement les connaissances acquises. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne d'enregistrement des naissances MyName, initiée par UNICEF en partenariat avec le BUNEC. Les secrétaires d'état civil de la commune de Lagdo ont exprimé leur engagement et les avantages d'assister à un tel atelier bénéfique pour leur carrière professionnelle et la vie de nos progénitures. Diriger l'état civil. Également, nous avons été briefés sur les procédures de remontée d'informations quantitatives et qualitatives de l'état civil. Donc, c'était les petits points qui nous mettaient le bâton au roue. Et maintenant, nous pouvons dire haut et fort que nous sommes armés et nous entamons notre travail avec confiance. Cette formation du BUNEC à Lagdo marque une étape importante dans l'amélioration des services d'état civil dans la Benoué. Un bel exemple d'engagement pour un avenir meilleur. Lors de la session ordinaire de la communauté urbaine, Garoua met en avant des projets ambitieux avec l'arrivée des bus électriques tout en faisant face à des défis économiques. Les responsables notent un taux d'exécution modeste mais affichent une détermination claire à transformer la ville. Reportage. Dans une ville en plein essor, Garoua se prépare à un avenir promoteur. Une session ordinaire s'est tenue dans la salle des actes de la communauté urbaine en présence du préfet du département de la Benoué, Oumarou Haman Wadi. L'objectif est clair, évaluer le compte administratif et de gestion de l'exercice 2024. Les responsables ont mis en lumière des projets phares et des enjeux économiques cruciaux. Les dépenses de l'année précédente s'élèvent à 6 827 932 364 francs CFA, avec un taux d'exécution de 37% et un plan d'investissement à 51,75%. Ces chiffres révèlent un équilibre fragile entre ambition et défi. Parmi les projets phares figure la mise en place d'une société de transport urbain par bus, une initiative qui pourrait révolutionner le paysage urbain de Garoua. Avec près de 4 milliards de francs CFA collectés en 2024, la mairie prévoit des transformations majeures. L'introduction de bus électriques pour le transport interurbain représente une alternative moderne et sécurisée dans une ville où les mototaximans dominent. La ville de Garoua aujourd'hui est assiégée par les phénomènes des mototaxis, et ce qui fait que
à un moment donné, il est quasiment impossible de se déplacer dans la ville avec des moyens aisés et modernes. Raison pour laquelle la communauté urbaine de Garoua, depuis l'année dernière, s'est donné pour objectif de mettre en place cette société de transport urbain par bus. Dans une ville où les risques d'accident restent préoccupants, ces bus électriques pourraient véritablement changer la donne. En renforçant la sécurité des habitants, ils inscrivent Garoua dans une dynamique d'innovation. D'autres priorités, c'est la poursuite de la construction des équipements marchands, dont nous allons construire un immeuble R+1 au niveau de kilomètre 5 à côté de l'immeuble que nous avons construit en 2024. Et ce n'est pas terminé, je pourrais aussi ajouter la cité municipale qui est en train d'être achevée et mise en œuvre cette année. La cité municipale qui s'y trouve être installée au niveau de l'ancien Kansik, Carrefour Yélois, est en cours de réalisation et sera achevée au plus tard dans 2 ou 3 mois. Garoua est à un tournant décisif avec des ambitions claires et une volonté collective. Les habitants espèrent voir leur ville se transformer en un modèle d'innovation et de développement durable. Le chemin peut être semé d'embûches, mais l'avenir s'annonce prometteur. Toujours à Garoua, la communauté scientifique se réunit pour rendre hommage à Monsi Frédéric et à ses 2 compagnons tragiquement disparus à Soulédé-Roua. Cet événement célèbre leur engagement envers la recherche tout en exprimant l'indignation face à la violence qui les a touchés. Reportage. Nous sommes à Garoua, où a eu lieu la cérémonie émouvante en mémoire de Monsi Frédéric et de ses 2 collègues disparus. Réunis autour du drapeau national, les chercheurs ont chanté l'hymne national du Cameroun avec ferveur et patriotisme, rendant hommage à ceux qui ont perdu la vie dans ces circonstances tragiques. Les gens ne manquent pas l'occasion de nous demander, mais vous cherchez même quoi? Derrière cette question, il y a le fait que d'aucuns ne donnent pas beaucoup de considération à la recherche. Mon jeune collègue, M. Monsi Frédéric, cherchait de l'eau potable en abondance. Monsi Frédéric et ses collaborateurs se rendaient à Soulédé-Roua pour une mission de recherche scientifique. Malheureusement, ce jour-là serait le dernier de leur aventure. Ils ont été confondus avec des membres de la secte Boko Haram, entraînant une fin tragique à leur quête de connaissances. La colère et l'indignation règnent parmi les chercheurs face à cet acte inhumain. L'indignation, c'est de dire dorénavant, nous ne voulons plus travailler dans la peur, nous voulons plus travailler dans la promiscuité, nous ne voulons plus travailler dans la débrouillardise. Il faudrait que la suite des travaux de Monsi, la suite des travaux des chercheurs puisse se mener dans des conditions adéquates. L'indignation, c'est de rappeler à l'État que la responsabilité du chercheur, c'est de résoudre les problèmes et la responsabilité de l'État, c'est de les accompagner. Pour eux, la vie d'un scientifique ne devrait jamais être mise en danger simplement en raison de leur engagement pour le savoir. Les intervenants lors de la cérémonie ont exprimé leur solidarité envers les familles des victimes et ont appelé à une prise de conscience sur la sécurité des chercheurs dans le pays. C'est un travail difficile sur le terrain. C'est un travail qu'on va effectuer la peur au ventre. Mais la peur, c'est de rencontrer un animal féroce. La peur, c'est de se blesser en cassant ses rouges. La peur, c'est de marcher sur un serpent. C'est vers les personnes que Monsi devait se réfugier si quelque chose venait à lui arriver sur le terrain. C'est eux qui l'ont assassiné malheureusement. La mémoire de Monsi Frédéric et de ses collègues restera gravée dans les cœurs et les esprits des scientifiques camerounais. Un hommage poignant qui rappelle que la quête du savoir doit être protégée et respectée. Garoua encore, l'Alliance française a célébré la Journée internationale de la francophonie en mettant l'accent sur la préservation de l'environnement. Des élèves, enseignants et passionnés se sont réunis pour participer à ces activités centrées sur la langue française et la sensibilisation écologique. Les détails avec Zaïdou Amadou et Boubakari Adama. Dans la ville de Garoua, l'Alliance française s'est animée pour célébrer la Journée internationale de la francophonie, un événement qui met en lumière la richesse et la diversité de la langue française à travers le monde, tout en se concentrant cette année sur la préservation de l'environnement et des écosystèmes. La francophonie, c'est plus qu'une simple langue, c'est une culture, un partage et un lien entre des millions de personnes. L'idée, lors de cette journée, c'est de mettre en avant la richesse de la langue et d'inciter
pousser les enfants à écrire en français, à jouer avec la langue. Et à cette occasion, nous avons un grand concours qui s'articule autour des 10 mots de la francophonie. Et cette année, la thématique, c'était l'environnement. Donc on a fait venir les élèves pour leur permettre de justement participer à des petites compétitions interscolaires pour écrire, pour comprendre le français, pour s'exprimer. Ce sont des occasions en or pour montrer aux enfants à quel point la langue française est importante pour eux. À l'Alliance française de Garoua, des élèves des écoles primaires et secondaires, des enseignants et des passionnés de la langue française se sont réunis pour marquer cette journée spéciale. Tout au long de la journée, des activités variées ont été proposées, centrées sur des expressions écrites, l'étude de textes et des quiz liés à l'environnement. Des spectacles artistiques ont également eu lieu pour enrichir cette célébration. Chacun a pu exprimer sa créativité tout en célébrant la langue française. Les enfants ont particulièrement brillé lors d'un spectacle musical où ils ont interprété des chansons françaises classiques, montrant ainsi leur enthousiasme et leur amour pour la langue. Il y avait souvent la qualité de la langue, le vocabulaire, la grammaire. En fait, il y avait plusieurs dans le match des incollables, études de texte, la rédaction, le quiz. Et c'est après tout ça que nous avons eu... Bon, chaque rubrique avait ses critères. Une belle façon de conclure cette journée placée sous le signe d'un partage, de l'amitié et du respect. C'était vraiment un plaisir pour moi de gagner ce prix études de texte. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que chaque année, on gagne toujours ce prix. Alors, c'est un honneur pour moi. Je remercie l'Alliance française d'avoir fait ce formidable prix pour moi. La Journée internationale de la francophonie à l'Alliance française de Garoua a été un véritable succès, un bel exemple de ce que peut être l'unité dans la diversité linguistique et culturelle tout en mettant en avant notre responsabilité envers notre planète. Le secteur de l'éducation dans l'extrême nord du Cameroun s'apprête à connaître une amélioration notable grâce au projet de gouvernance locale et de communautés résilientes. En vertu d'une convention de financement, 5 établissements d'enseignement secondaire seront construits dans cette région du pays. Reportage. Un peuple bien éduqué est une richesse que l'on gagne. Cet adage sonne aux oreilles des populations de la région de l'extrême nord comme le sifflement du vent dans le désert. C'est qu'il n'est quasiment pas logique de parler d'éducation dans cette région et à plus forte raison de qualité de celle-ci. C'est dans cette veine que le projet gouvernance locale et communauté résiliente Prologue s'inscrit dans le but justement de contribuer à la réduction de ce déficit criade. Pour ce faire, une convention de financement a vu le jour le 19 mars 2025 entre le projet et les communautés résilientes de la région de l'extrême nord, représentées par le conseil régional sous le contrôle du ministère de la décentralisation et du développement local. Ce financement va servir à donner un léger coup de pouce à l'éducation dans cette zone à travers la création de 5 établissements d'enseignement secondaire qui seront remis clé en main aux autorités locales dans le cadre de la réalisation des projets de développement locaux dans le domaine de l'éducation. Cette initiative rend compte de l'intérêt manifesté par le Conseil régional de l'extrême nord, soucieux de l'avenir et de la formation éducative des citoyens de sa zone de compétence. En priorité, des projets mis en avant dont le financement est assuré par le Prologue à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour sa première phase se trouve l'éducation que le Conseil régional de l'extrême nord considère comme la clé de voûte de l'avenir, a indiqué le ministère de la décentralisation et du développement local. Il faut rappeler que le Prologue ne concerne pas seulement la région de l'extrême nord, mais 6 régions au total, l'Adamawa, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est Cameroun. Il tire sa légitimité du décret du Premier ministre signé le 25 janvier 2024 pour une durée de 5 ans. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route de Ngaoundéré-Garoua. Yves Tadiofo et Ghislain Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD.
C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CAM News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable fin de soirée et surtout un très bon week-end. Au revoir.